février, en pleine course. Un lapin qui sort de son terrier. Vous aimez commander ou être commandé? Je ne parlerai pas de commander, mais plutôt de bien manager. Oui. À commander. Je fais pour ça, oui. Vous lancez un nouveau yaourt. Vous faites un sondage sur 1000 personnes ou un groupe de consommateurs? À un groupe de consommateurs, on va beaucoup plus en profondeur. Je fais un sondage. Ouais. Quand même plus sûr. Caleçon ou slip? Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi la question. Caleçon ou slip? Ah. Slip. Caleçon. Caleçon, oui. Je vous remercie. On vous appellera. Caleçon ou slip? Caleçon. Avec des petites girafes. C'est un cadeau de ma femme. Je vous remercie. On vous appellera. Je file. Ouais. Ça va bien se passer, tu vas voir. Ouais. C'est super beau. Oh, regarde. Ça va très bien se passer. Super. Allez. Ciao. Merci. Ah, je vous en prie, allez-y. Yes. I call you back this afternoon. Yes, bye-bye. Monsieur Marchand? Oui, c'est moi. Je viens chercher Monsieur Marchand, le nouveau chargé d'études. Oui, c'est moi. Je viens chercher Antoine Marchand. Oui, c'est moi. Vous vous appelez comment? Antoine Marchand. Et vous? Antoine Marchand. Vous avez vos convocations? Oui, bien sûr. Vous m'attendez un moment, s'il vous plaît? Je ne comprends pas. Faites-les venir. Tous les deux? Tous les deux. Messieurs, si vous voulez bien me suivre. Bertrand Miller, directeur des ressources humaines. Asseyez-vous, je vous en prie. Débarrassez-vous. Je vous rejoins tout de suite. Voyons, vous avez les dossiers de ces messieurs? Tenez. Merci. Voyons voir. Excusez-moi, je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez été engagés tous les deux comme chargés d'études et il n'y a qu'un seul poste à pourvoir. Un problème informatique. On a engagé Antoine Marchand et vous vous appelez tous les deux Antoine Marchand.
Voyons, vous, monsieur Marchand, vous êtes consultant aux études chez Chapman et Associés? Ah non, Chapman associé, c'est moi. Non, moi j'étais aux études chez BTPL. Non, tout est faux. Écoutez, reprenons tout depuis le début. Vous, monsieur, vous êtes bien né le 12 janvier 1954 à Colmar. Ah non, à Toulouse. Non, Colmar, c'est moi. Et en novembre 52. Écoutez, vraiment, je n'y comprends plus rien. Je sais pas, il y a bien un de deux qui a mieux réussi les tests d'embauche, quand même. Comment se fier au test si déjà les dates ne correspondent pas? Voyons, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Vous nous mettez dans une merde noire. Enfin, on va pas jouer ce poste à pile ou face. Vous comprendrez, monsieur, que je ne peux pas privilégier l'un plus que l'autre. Ce serait proprement inhumain. Bien évidemment, vous avez tous les deux le profil du poste. Si je peux encore me fier à vos CV, je vois que vous avez tous les deux des enfants, que vous sortez d'une longue période de chômage, est-ce exact? Oui. Voyons, qu'est-ce que nous cherchons, nous, en ce moment? Une standardiste. Monsieur, je répondais simplement à votre question. Vous pourriez, dans un premier temps, pour ces 3 mois d'essai, vous partager le poste. Partager le poste, c'est impensable. Il y a bien moyen de nous départager, quand même. Non, mais je cherche une solution, rien de plus. À ce moment-là, je préfère passer les tests. Attention, attention, si on recommence tout, il faut reconsidérer aussi les autres candidatures. Hein? Combien était-il à postuler aux études? 17. Il faut les reconvoquer au plus vite. Très bien. Pourquoi convoquer tout le monde? Ça, je comprends pas. Mais non, mais c'est une simple question d'équité. Vous comprendrez bien, messieurs, que... J'accepte votre proposition. Laquelle? La première, le partage du poste. Encore faut-il pour le partager que monsieur Marchand soit d'accord. Et si je refuse? Si vous refusez, notre problème est résolu. Nous nous retrouvons avec un seul chargé d'études. Si je comprends bien, j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Il est bien entendu que si nous procédons ainsi, vous aurez pendant ces 3 mois d'essai les mêmes attributions, les mêmes responsabilités. Et pour le salaire? Ce sera comme pour le reste, vous le partagerez. Un demi-salaire, mais c'est impensable. Bah, écoutez, la masse salariale n'est pas extensible. Non, monsieur, je vous en prie, le cas de figure est pour le moins inhabituel, alors essayons de nous adapter au mieux. 3 solutions s'offrent à nous. Soit nous reconvoquons tous les candidats au poste, soit vous le partagez, ou bien l'un de vous part de son plein gré. Je sais pas, partager le poste, d'accord, à la rigueur, mais pas le salaire. Vous êtes libre de ne pas accepter et de vous en aller, monsieur Marchand. Je comprendrai tout à fait. Ok. J'accepte. À la bonne heure. Voyons, faites faire l'étude de propriétaire à ces messieurs. Bien sûr, tout cela reste entre nous. Donnons-en la version officielle. Il y a maintenant 2 responsables des études dans la maison. Bienvenue chez Agromont. Tous les services de direction sont dans l'autre bâtiment. Ici, c'est un vrai chambardement. Normalement, ces bureaux sont réservés pour les cadres américains de la Food Up, mais on vous a trouvé une petite place. Ah, mademoiselle Vanier, je vous présente Antoine Marchand et Antoine Marchand, les nouveaux responsables des produits. Sandrine Vanier, votre assistante. Enchantée. Bon, eh bien, je vous laisse. Bienvenue à Agromont. Excusez-moi un instant, je... Ah, reviens. здравствуйте! Как вы поживаете? Да. Excusez-moi. Извините. On n'a qu'un bureau, là. Je savais pas qu'ils étaient 2. Écoutez, mademoiselle Vanier, pour les problèmes de matériel, vous voyez avec monsieur René. Да, я думаю, это возможно завтра, послезавтра. Нет, нет. Je vous remercie pour votre soutien tout à l'heure. Vous êtes tombé dans le panneau, hein. C'était l'intox, le coup de reconvoquer tous les candidats. C'est pour nous forcer à accepter. Non, je crois pas. Vous aviez envie, vous, de répondre encore à ces questions idiotes? Dessiner des arbres, des moutons, de dire ce que vous voyez dans une grosse tache noire? Eh bien, moi, pas. Sans compter qu'au finish, ils en auraient choisi un autre que nous. On aurait fait bloc, j'étais obligé d'accepter, hein. Trouver une solution. Merde, si qu'on fait une connerie, c'est à eux de se débrouiller. Vous auriez pu au moins résister avec moi pour le salaire, hein. Mi-salaire, on n'a jamais vu ça. Rien du tout, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, ce soir, je tiens à rentrer chez moi avec une bonne nouvelle. Écoutez, je me suis battu pour avoir ce job. J'ai pas du tout envie de me laisser marcher sur les pieds, ok?
Mais qui vous dit qui vous avez choisi, vous? Oui, entrez, mademoiselle Vanny. Voilà. Je devais préparer votre bureau, mais je savais pas que vous étiez deux. Non, c'est pas grave. Il y a eu un petit déficit de communication interne. Ne vous inquiétez pas, tout ça va s'arranger, on va s'organiser au mieux, n'est-ce pas? Bon, alors je voulais vous communiquer l'agenda de la semaine. Je reviens tout à l'heure ou bien... Non, c'est parfait, c'est très bien. Allons-y maintenant. Allons-y maintenant, ouais. Goodbye, John. Thanks a lot. See you in New York. Tu aurais pu me consulter pour la nomination de Nathalie Saint-Jean. Parachutée avec tout son staff à la direction marketing, une femme qui a vendu des barils de lessive, la greffe ne prendra pas, c'est évident. Elle n'y connaît rien en produits laitiers. Écoute, je t'ai toujours laissé les coups des franches. Tu as la pleine liberté pour le recrutement. Alors, pour une fois, laisse ton PDG décider de quelque chose. Elle est très bien, cette femme. Elle n'est pas en phase avec la culture maison. La culture maison, elle a surtout la confiance des Américains. Monsieur le Président? Vous avez changé de café? Non. Il est très amer. Je suis désolé, je vous en fais un tout de suite. On n'est plus seul, Bertrand. Moi, j'ai un nouvel actionnaire à satisfaire. Et la Food Up, nos 8,5 de profil, s'en tapent ce qu'ils veulent. C'est du 15% minimum. Sinon, les fonds de pension, on a 1 an, pas plus. Et alors, j'espère que Nathalie Saint-Jean va me trouver de bons produits qui vont exploser le marché. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais nous n'avons pas changé de marque. Ils sont avec nous, ils ont été rachetés par la Food Up il n'y a pas longtemps. C'est bien, il est bon. When you gonna be in LA? Next Sunday? Okay, I'll call you then. Okay, bye. Bon, je vous présente notre nouveau responsable des études, Monsieur Marchand, et son assistant. Excusez-moi, j'ai pas retenu votre nom. Je m'appelle aussi Antoine Marchand et je remplis la même fonction que monsieur. Ah bon? Ben, on tâchera de s'en souvenir. Hein? On est là pour le plan marketing de notre nouveau yaourt. Nom de code, XONO. C'est un produit révolutionnaire, avant-gardiste, en rupture totale avec le territoire traditionnel d'Agremont. Le yaourt, lait entier, à l'ancienne. Tu en es où avec les licenciements de l'usine de Normandie? Tu sais que si on veut être rentable, on ne pourra pas la garder. Mais on est rentable, Alex. Sauf pour les Américains, évidemment. Oh, alors les Américains... Oh non, non. Oh, à ce point-là? Non, pire. Jean-Eudes? Oui, alors, XONO contient une molécule exclusive qui possède des vertus relaxantes. Après le concept de l'alicament que vous connaissez tous, hein, alicament, ça vient de aliment et médicament, alicament. Nous allons développer un nouveau segment, l'ali-calmant. Un yaourt relaxant, anti-stress, bref, en un mot, le yaourt du 3e millénaire. Voilà. Hello, c'est moi. Ça s'est bien passé? Formidable, c'est une super boîte. Hélène, tu m'avais dit que tu ne partais qu'à la fin de la semaine. Non, je n'ai pas dit ça. On aurait pu au moins fêter mon nouveau boulot. Écoute, Antoine, on a fait un pacte. Tu retrouves du boulot et on se sépare. S'il te plaît, ne le remets pas en question, c'est déjà assez difficile comme ça. J'aurais tellement aimé qu'on puisse en discuter un peu. Discuter de quoi? Ça fait 2 ans qu'on en parlait, que j'assume tout. Finalement, c'était une erreur, j'aurais dû partir depuis longtemps. Adrien, c'est pour toi. Chérie. On va chez Blandine, j'attends une réponse pour un appartement. Si tu veux lui téléphoner, appelle sur le portable. Tu viens, Adrien? Ça va aller, mon petit bonhomme, hein? Ah non, je t'assure, j'en pouvais plus, hein. Il était temps qu'il reparte bosser. Ah ouais, mais tout est mieux. Tout, je te dis. Tu vas pas recommencer. Je t'ai déjà dit qu'Agremont était le leader dans son segment. Yaourt au lait entier, haut de gamme. C'est pas un leader si t'en trouves pas partout. À côté, ils en ont pas, hein. Ah, parce que c'est toi qui fais les courses maintenant. Bon, je te laisse, on est en train de fêter ça. Je t'embrasse.
Je vais te dire un truc. Chez Agromont, ils ont de grands projets et c'est pour ça qu'ils m'ont engagé. Agromont. Tu vois, moi je trouve ça fait ringard comme nom. Ok? Papa, maintenant que t'as du boulot, je vais pouvoir partir voir ma correspondante aux États-Unis. Ouais, il faut une nouvelle télé, elle est pourrie la nôtre. Parce que la télé, elle marche très bien, cette télé. Et puis de toutes les manières, c'est mon voyage avant. Et moi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai donné ma démission aujourd'hui, je ne peux plus attendre. Bah, déjà? Mais quoi? Tu m'as dit que je pouvais. Ok, c'est reparti pour moi, Gisèle, mais faut faire attention, je suis qu'à l'essai, là. Mais la période d'essai, c'est une formalité, tu me l'as dit toi-même. Ouais, mais t'aurais pu attendre un petit peu. Mais j'en pouvais plus, moi, de faire visiter des appartements. Et puis tout va bien se passer, allez. Un bon gâteau. Ah. Pour commencer, on va lancer une étude qualitative sur 30 personnes pour déterminer les réelles motivations des consommateurs. 30 personnes? Bah, vous avez entendu comme moi la directrice marketing. Rapide et efficace. Faire un sondage très large pour évaluer les chances du produit. D'ailleurs, je sais qui je vais appeler pour ça. De facto, l'Institut de sondage. De facto, mais c'est de la grosse artillerie et non qu'une finesse. Il faut commencer par le qualitatif et pas le quantitatif. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai amené vos papiers à tête personnalisés, les cartes de visite, les mêmes pour tous les deux. René Battista, je m'occupe de l'entretien des fournitures, surveillance, etc., etc. Et vous entrez toujours sans frapper? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, monsieur René, vous savez où me trouver, je suis en bas dans la loge. Ah! J'allais oublier. Le sésame. Alors ça sert à tout. La cantine, le portillon, la machine à café. La perdez pas, sinon vous n'existez plus. Vous me ramènerez mon chariot, s'il vous plaît. Bon, j'appelle de facto et vous commencez à rédiger le brief, ok? Écoutez-moi bien. Je ne suis pas votre lardin. Alors vous appelez qui vous voulez, mais vous vous démerdez avec eux. Hein? Faut pas le prendre comme ça, franchement. Ah, pas de cigarette ici. Nouvel actionnaire, nouveaux locaux, nouvelles règles. Et plus de stress. Ah, monsieur Miller, enfin. Alors, elle a lieu où, cette réunion? Comment allez-vous, ma chère Ludivine? C'est dans ce bâtiment que vous comptiez faire la réunion? Et toutes les salles d'à côté sont occupées, alors j'ai pensé que... Mais non, c'est ainsi que vous traitez nos partenaires sociaux. Allons, il nous faut un peu de confort pour la négociation. Tous dans mon bureau, nous serons plus à l'aise. C'est tout un poème, Loyon. Vous connaissez son axiome préféré. Compliquons tout, ce sera plus simple. C'est nos 2 killers des études, là. Je me demande ce qu'ils vont nous trouver, ceux-là. Oh, comme d'habitude, un truc bien frileux. Ni oui ni non, faudrait que... Aux études, c'est pas vraiment les aventuriers. Marchand et marchand. On va s'y paumer dans les mémos. On a qu'à leur trouver un surnom. Oui. Laurel et Hardy. Dupont et Dupont. Non, du con et du con. C'est bon, ça. Je vois pas très bien, ce garçon. Monsieur Marchand, venez boire une coupe avec nous. Ah bah, avec plaisir, oui. On arrive. Attention, les voilà. Champagne? On fête l'anniversaire de Jean-Eudes. Ah bon, ça vous fait quel âge? 29 ans. 29 ans, chef de produit, dites donc, c'est un beau parcours. Oui, je compte pas m'arrêter là. Je vous montre mon label. Un label? Oui. Comme vous voulez dire le label rouge? Mais non, un label de musique. Ah oui. Je montre mon label de techno. Mon fils adore ça, la techno. Je vais pas passer toute ma vie dans l'alimentaire. Vous aimez ça, vous, la techno? Ah non, non, j'ai pas d'enfant. Oh, vous pouvez l'enlever, hein, monsieur Marchand, votre cravate. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est Friday Wear. Comme aux States. Avec plaisir. Hein. Allez. À vous, hein, votre À la vôtre. anniversaire. Si. Merci. Bon anniversaire. Merci. Merci pour le champagne. Bon week-end. Au revoir. Finalement, elle est sympa, cette Saint-Jean. On se fait des idées sur les gens. Ah oui, tout à fait. Dis donc, vous voulez pas un petit café? Parce que moi, le champagne... Ah non, mais moi j'ai pas le temps, j'ai une formation là cet après-midi. Bon bah, on se revoit lundi de toute façon, non? Bon week-end, monsieur Marchand. Sandrine? Oui. Bah, appelez-moi Antoine. Ah, bah d'accord.
quand même. Et vous croyez qu'on jette les gens comme ça? La question n'était pas... Nous sommes à des places stratégiques. Bisous. Nous avons d'immenses défis. Tu vas peut-être apéro? Tu remarques rien? Alors, vos réactions, monsieur Miller? Mais t'as vu? Ça, c'est bien les journalistes. Dans ce reportage, vous venez de nous montrer, vous l'entendez comme moi, qui est-ce? mon confrère parlait de... C'est Bertrand Miller, le DRH d'Agromont. C'est quoi le DRH? Et dans votre commentaire... Oui, le directeur des ressources humaines, c'est lui qui m'a engagé. Faites attention à ce que vous dites. Non, vous savez, nous, aux ressources humaines... Tu connais? Nous avons de l'eau... Attends, je le vois tous les jours, je lui ai encore parlé ce matin. Sur l'homme et pour l'homme. La question n'était pas de... Nous sommes à des Et il passe à la télé, celui-là. Nous avons d'immenses défis à relever. Il n'a pas fait l'école du cirque. Compenser l'entreprise. Mais attends, tu vois comme il embobine les journalistes, excuse-moi, mais c'est la classe. Hein. La clé de voûte de l'entreprise, c'est l'homme. Mais encore, faut-il l'informer et non pas le désinformer, mon cher monsieur. D'ailleurs, je vous renvoie au titre de mon dernier ouvrage. Le titre qui est donc le suivant, là, excusez-moi, je vous encore une chose. Il faut du travail pour tous. Le partage du travail aujourd'hui n'est plus une utopie. C'est une utopie réaliste. Je vous remercie, monsieur Miller. Je donne donc le titre de cet ouvrage, La désinformation pour tous, aux éditions Bess. Allez, vas-y, fais un tour. Pourquoi tu lui as acheté un vélo maintenant? Ça aurait pu attendre Noël ou son anniversaire. Tu sais, t'es pas obligé de le prendre maintenant. Si tu veux, je te le ramène demain soir. D'accord. Et tu peux me le prendre samedi prochain? Ah, bien sûr, je te l'ai dit. Si tu as besoin, tu me demandes. Même si c'est pas mon week-end. Tu sais, je suis très content de mon nouveau boulot. Je bosse sur un projet passionnant. J'ai l'impression que la déprime, elle est loin derrière maintenant. Hélène? Quoi? Si tu veux revenir, j'ai touché à rien dans l'appartement. À quoi tu joues, Antoine? On pourrait peut-être se causer, non? Ce serait plus simple. On ne reviendra pas en arrière, alors réglons une fois pour toutes les modalités du divorce. Tu fais chier. Tu veux me presser comme un citron. Mais t'as vu ce que tu me demandes? Je peux pas verser une pension pareille, moi. T'es vraiment qu'un salaud. Hélène, je t'ai menti. Ça va pas du tout. C'est une vraie galère à Grosmont. Ils ont fait une erreur d'embauche. Ils ont engagé un autre type qui s'appelle aussi Antoine Marchand pour le même poste. Ils ont décidé de nous garder tous les deux, mais alors du coup, je ne touche que la moitié de ce qu'ils m'avaient promis. C'est tout ce que t'as trouvé. Je te connaissais beaucoup de défauts, mais menteur et radin, c'est nouveau. Adrien, on y va. Non mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? C'est mon week-end. Tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux revoir ton fils. Pauvre Antoine. Si ça se trouve, tu dis la vérité. Et qu'à toi que ça peut arriver ce genre d'histoire. Monsieur Marchand? Alors, ça se passe bien aux études? Ah oui, très bien. XONO est un projet important, je compte sur vous. On a lancé une étude très large. Au fait, Antoine, j'ai besoin pour une présentation demain après-midi d'un mémo sur le rayon ultra fraletti en hypermarché. Les dernières stratégies mises en place. Pour demain après-midi, c'est peut-être un peu difficile, non? Quelque chose de synthétique. D'accord. Demain 9h, dans mon bureau? Oui? Je porte le courrier. Ah, merci. Ah non, c'est à moi de le lire en premier aujourd'hui. J'ai eu des factos, ils voudraient vous soumettre les premières tendances du sondage. Bon, bah, faites-les venir vers 15h. Attendez, non. J'irai, moi. J'aurais peut-être pu assister aussi à cette réunion. Les résultats de facto, ça vous intéresse maintenant? Un institut de sondage ringard? Non, c'était juste histoire de m'amuser. Faire ce que vous faites ou pisser dans un violon, c'est pareil. Je vais prendre l'air. Ici, c'est carrément irrespirable. C'est impossible de bosser avec ce type. Il est complètement caractériel. Moindre litige, il quitte le bureau. 15h, hein? Oui. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il y a, là? Ça marche pas? Ben non, j'ai beau essayer. Attendez, c'est peut-être la puce qui est naze, hein, il faut le voir. Ou alors, c'est que vous êtes déjà viré, hein? Hein? Bah, c'est arrivé l'autre jour à un quart, on l'avait même pas prévenu, hein. Il
était là, il était au portillon, là. Bon, quand est-ce que je vais avoir mon nouveau bureau? Avec mon ordinateur et mon téléphone. Mais je l'ai commandé, mais vous savez, là-haut... Ah, mais ça fait 10 jours que j'attends. Je pourrais très bien prendre celui qui est en face de nous, il sert à rien. Les bureaux là-bas? Oui. Ah, négatif, hein, ça c'est pour les cadres américains. Ah, ils débarquent quand, les Américains? Ils débarquent une fois par an, le 6 juin. Pardon? Le 6 juin 44, le débarquement. Bonjour. Bonjour. C'est l'horreur. Il n'arrête pas de se tirer dans les pattes toute la journée. Mais demande à changer. Ouais, je sais pas. Et toi, dans ton secteur, ça va? Depuis que l'équipe de Saint-Jean est arrivée, c'est l'affolement dans le marketing. Ils sont mignons, hein, les petits loups. Ah, c'est ça. Excusez-moi, on a réservé la salle pour 11h. Ah, très bien. Je m'en vais. Ça pue la clope ici, mais... Vous savez pas lire, il y a un panneau à l'entrée, défense de fumée. Ah, ben, je pensais que... Pourquoi vous bossez pas dans votre bureau? Je ne peux pas. Mon collègue ne fume pas. Excusez-moi. Oui, allô? Là, bon, vous terminez. Veuillez agréer, monsieur, l'expression, etc. Il est toujours pas revenu, hein. Enfin, c'est pour moi qui vais m'en plaindre, ça. Il faudrait peut-être essayer de lui parler. Mais il parlait de quoi? Ce type veut pas bosser avec nous, c'est clair. Non, mais je trouve ça... Enfin, je trouve ça dur, quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hé, la pogne! Oui, ça vient. Je vous ai pas dit bonjour aujourd'hui. Bah maintenant, vous savez pourquoi on m'appelle la pogne. Elle est bien mariée, elle a bien 2 enfants, elle habite en banlieue. Par contre, vous êtes trompé sur le métier, hein. Elle n'est pas du tout traductrice trilingue. Elle bosse dans l'industrie pharmaceutique. Elle peut très bien être traductrice trilingue dans l'industrie pharmaceutique. Ah ouais? Vous lui avez posé la question? Non, je vais pas poser la question comme ça. Franchement, je suis vraiment nul. Je précise des questions, la pogne. Précise. Ça va bien, hein? Faut faire face, monsieur Marchand. Toujours faire face. Très important. Deux autres menus. Vous le connaissez? Vous l'avez vu l'autre jour à la télé au forum de l'entreprise? Il est fort, hein. C'est vraiment un type à part. I'll phone you right back, okay? Bye. Dites donc, dites-moi, vous pensez pas qu'il vaudrait mieux qu'on se parle? C'est vrai, c'est idiot de continuer comme ça. On est dans le même bateau, tant que ça se passe bien. Enfin, moi, je dis ça. Monsieur Marchand? Oui? C'est votre femme au téléphone. Ah oui, je la prends. Non, Antoine, j'ai dit Monsieur Marchand. Ah, oui, je vous en prie. Venez, Sandrine, j'ai une chose à vous dire importante. Oui, allô? Ah bah non, je pourrais pas à 20h30, hein. Bon, ils font quoi du con? Et du coup, on n'avait pas dit 9h, là? Hein? Marc,
téléphoner à Sandrine, s'il vous plaît. Oui? Bah, oui, il est à côté de nous. On est en réunion, on les attend, là. Hein. Ah bon? Bon, bah, je vous rappelle. Vous aviez rendez-vous avec Nathalie Saint-Jean ce matin? Non. Elle dit qu'elle vous attendait à 9 h pour un mémo sur l'ultra frais laitier en hypermarché. Ah, le salopard! Excusez-moi pour ce petit retard. Hein. Alors voilà. Bon, on attaque tout de suite, là. Je vous ai préparé un petit mémo, comme vous me l'aviez demandé. Voilà. Voilà. Je me suis permis quelques petits aménagements, hein. J'espère que ça ne vous a pas pris trop de temps. Oh non, c'était rien. Et votre collègue, on l'attend? J'ai préféré ne pas le déranger comme il fallait faire vite. Et puis, pour appréhender ce genre de sujet, il faut une bonne connaissance de la grande distribution, n'est-ce pas? En tout cas, je vois que vous avez pris vos informations à la bonne source. Merci. Ah, Antoine, tu as commencé sans moi. Tu permets? Excusez-moi de ce petit retard. On constate que les innovations qui fonctionnent dans les hypermarchés sont finalement celles qui s'appuient sur des tendances lourdes. C'est la fin de l'innovation gadget. Il faut créer du sens. On est dans le vrai avec notre yaourt anti-stress. Bien sûr. La recherche de la sérénité. C'est hyper tendance, ça. Oui, je crois qu'on a fait un bon travail d'équipe, hein, Antoine? Cet enfoiré, tu me refais jamais ça. Écoutez, Nathalie Saint-Jean m'a demandé personnellement ce mémo et elle savait très bien à qui elle s'adressait, d'accord? Bon. Ah, c'est messieurs Marchand et Marchand. Alors, tout se passe bien? Très bien. Au fait, monsieur Miller, vous avez trouvé une solution pour mon bureau? Loyon, c'est pas réglé cette affaire? Normalement, monsieur René s'en occupe. Ah non, mais ça ne va pas du tout. Vous savez qu'il faut le secouer, monsieur René. Non, enfin, écoutez, Loyon, c'est tout de même pas au directeur des ressources humaines de s'occuper de 3 tables, 2 chaises et un ordinateur. Non, on se demande vraiment parfois à quoi ça sert de déléguer. Antoine, ils t'ont pas versé tout ton salaire. Ah bon? Ah non, c'est pas ça. Nous, c'est Agromont, mais en fait, on dépend de la Food Up. Bon, et là où ça se complique, c'est que c'est une multinationale, tu comprends? Non, je comprends pas. Si, on est payé à l'américaine, en fait, il y a un étalement. Enfin, c'est compliqué, il y a toute une histoire de coefficient, de congés payés. D'ailleurs, j'y comprends rien. Ah oui. Antoine, t'es sûr que ça va, y a pas de problème? Ah mais ça va, ça roule, ma poule. Allez, on fait chauffer la carte bleue aujourd'hui. Christelle, Kevin, en route. On va mettre trop. Attention, hein, tu ne le laisses pas échapper, hein. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Ça fait une demi-heure que je t'attends en bas de chez toi. On avait dit ici, non? Tu as bien pris toutes ces affaires? Oui, tout est là, oui. Hélène, faut qu'on parle. J'ai pas le temps. Écoute, il m'est arrivé quelque chose qui n'était pas prévu. Écoute, Antoine, prends un avocat, qu'on en finisse. Adrien, dépêche-toi. Allez, viens, au revoir. Au revoir. Attendez. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas du tout ce que je vous avais demandé. Non mais il faut vous mettre d'accord tous les deux. Bah. Mais moi je peux plus travailler dans des conditions pareilles, c'est plus possible. Qu'est-ce qui se passe? De quel droit vous avez changé l'introduction pour ma présentation? Parce que c'est moi qui vais la faire. Ah non, on partage les rôles. Je commence, vous terminez. Écoutez, je serai vous, je la ramènerai pas.
Vous avez fait le pire à bras l'autre jour devant Saint-Jean avec votre petit mémo. Ben, cette fois-ci, c'est mon tour. Seulement, moi, je vous préviens avant. Je fais pas de coup fourré. Ça se passera pas comme ça. Je suis en droit d'exiger de ma part de travail. Qui est de loin le plus valable. Putain, qu'est-ce que tu vas foutre de connard pareil? Bon, ça suffit maintenant! Vous m'énervez tous les deux. Parce que vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord tous les deux, on va le tirer au sort, cette présentation. Pile, c'est vous, face, c'est vous. Pile, c'est Antoine qui présentera. Antoine? Antoine! C'est complètement absurde. C'est votre comportement qui nous pousse à de telles absurdités. Dernier point. Oui, les études. Qu'est-ce qu'on fait? Sandrine Vanier m'a demandé de changer. Elle voudrait aller au marketing. Le climat est lourd entre les marchands. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Ben, je pensais que, quitte à avoir 2 responsables des études, autant tout doubler. Recruter une seconde assistante et leur donner un peu plus de place. Négatif. Erreur stratégique, Loyon. Pour être performants, ils doivent travailler ensemble. On ne change rien. Non, parlez-moi plutôt de votre nouveau test. C'est simplissime. Il s'agit d'un petit testeur avec des cristaux à l'intérieur. Vous faites cracher le candidat dans l'éprouvette et en fonction de la couleur, vous pouvez avec cette grille évaluer son taux de testostérone. Cracher. Encore un test de plus. Ça peut quoi inventer? Pour bien recruter, il faut du talent, de la virtuosité, une parfaite connaissance de l'âme humaine. Je suis d'accord avec vous, mais connaître le taux de testostérone de chaque individu, son degré d'agressivité, de combativité, c'est primordial dans la compétition économique actuelle. D'ailleurs, les Américains sont très friands de cette idée. Oh, la barbe avec les Américains. D'ailleurs, le plus agressif ne sera pas forcément le plus combatif. Non, non, vraiment, je ne vois pas l'intérêt. Non, il nous faut retrouver l'ascèse de notre métier. On ne sait plus quoi inventer. Graphologie, numérologie, il faut réapprendre, voyons, réapprendre à observer, à regarder, à écouter l'être qu'on a en face de soi. Voilà. Oui, je sais, j'ai eu des dépenses exceptionnelles. Hein. Mais bon, d'ici 2 mois, ça devrait aller mieux quand même. Réduire? Oui, d'accord. Oui, je vous promets. Ok. D'autre part, si vous pouviez ne plus envoyer les relevés de compte chez moi, je préférais les prendre à la banque directement. Ok? Ouais. Au revoir. Ça y est, vous avez réglé vos problèmes de banque? Je peux téléphoner? Sandrine, on peut répéter la présentation de demain, c'est ok. J'ai réservé une salle de réunion, on sera plus à l'aise. Vous venez avec nous? Oh non, allez-y sans moi, j'ai pas l'habitude de jouer les figurants. Je vous souhaite bonne chance. Je vous en prie. Vous êtes en voiture? Ah non, je suis RATP. Rentre avec tes pompes. Alors, je suis un type performant, un bon cadre, zélé. Et comme mari, j'étais pas si mal. Franchement, est-ce que vous trouvez que je mérite tout ça? Hein? Non. Hein? Non. Alors. Donc vous bossez avec Monsieur Marchand? Ah, Monsieur Marchand, ouais. Ouais, c'est moi, Monsieur Marchand. Et en fait, il y a 2 Monsieur Marchand. Et il est là, le problème. Bah, c'est marrant, elle était là il y a quelques minutes, il a pris une bière avant de partir, puis il m'a piqué une revue aussi. Une revue de charme. Et je vous dois combien? 60. Le kiosque est encore ouvert? Ouais. Gardez la monnaie. Merci. Alors, dis-moi, pour Saint-Jean. Eh bien, elle est arrivée ce matin à 10 h en taxi. Oui. Et hier soir, elle avait laissé sa voiture garée ici. René, qu'elle soit bien à pied, à cheval ou en voiture, je m'en moque. Je comprends que vous en moquiez, mais moi, j'ai téléphoné à la société de taxi. Oui, alors? Eh bien, ce matin, Nathalie Saint-Jean était au Royal Joffre. Oh, Royal Joffre. C'est pas là où sont descendus les Américains? Si. Elle nous double. J'en étais sûr.
Elle travaille pour la Food Up. C'est une taupe. C'est le bureau des marchands. J'aimerais bien savoir ce qu'ils fabriquent. Monsieur Bertrand, faudrait faire quelque chose, là. Ils tournent comme deux rats dans une cage. Faut les séparer avant qu'ils se bouffent. Bon, qu'est-ce que je fais? Je commande un bureau, un ordinateur? Non, au contraire, non. Il faut les laisser confinés dans un même lieu. 32e jour de l'expérience double emploi. Antoine Marchand, dit le châtain, vient travailler la nuit. Démarche d'autant plus surprenante qu'il semble lâcher prise. Je considère donc que l'hypothèse numéro 1 est caduque. Mais il travaille pas, il numérise des photos porno. Je suis sûr qu'il s'en va sur Internet. Donc quand même, monsieur Bertrand, si je peux me permettre, vous avez des fois de drôles d'idées. Hein. Engager deux Antoine Marchand pour le même poste... Non, mais c'est pas une drôle d'idée. Le partage du travail, c'est une idée fondamentale. C'est en suscitant des cas extrêmes que l'on peut disséquer les mécanismes et préparer l'avenir. Non, mais vous fatiguez pas, moi j'y comprends rien à vos trucs. En tout cas, tu ne lâches pas Saint-Jean d'une semelle. Je veux savoir ce qu'elle traficote dans notre dos. Je veux tout savoir. Je te vois. Pas du vrai. Tu sais ce que ça te fait? Oh putain, je me suis trompé de bouteille. Non mais, c'est incroyable ce qu'elles se ressemblent, hein. Ah ben voyons. Le grand jour. Je l'ai ratatiné. À moi le poste pour moi tout seul. Toc. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est cette cravate, j'arrive pas. Tu veux que je t'aide? Ouais. Attends. Dis donc, qu'est-ce qu'on fait pour Christelle? Parce que sa correspondante américaine l'invite pour Pâques, mais ça fait 3005 aller-retour. Qu'est-ce que je fais? Je lui prends le billet? Oh. Bon, oui, y a pas de problème. Faut que tu me poses la question. Je sais pas. Regarde ce que j'en ai fait. Je suis naze. Sandrine. Oui. Vous avez vu l'autre? L'autre? Bah, Antoine Marchand. Non. Il décroche, là. Vous avez vu comme il nous a souhaité bonne chance hier soir? Ça sentait à plein nez sa lettre de démission. Je vous emmène à la présentation. Prenez le dossier XONO. Oui, tenez, j'ai pris le courrier. Allons-y, vite. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà. Bah, je vous remercie d'être tous là. Juste attendre que les rideaux soient fermés. Le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le dispositif d'étude. Alors, dans un premier temps, je vous rappellerai la problématique générale. Ensuite, je fixerai les objectifs. Et pour terminer, je vous proposerai une plateforme d'étude. Je ne vois rien d'anormal. Hein. Vous êtes juste un peu fatigué, surmené. Vous allez m'arrêter, hein? Ah non, là, vous arrêtez, non. Si on arrêtait tous les gens comme vous, le pays serait en panne. Je vais vous prescrire un cocktail de vitamines, et ça va vous retaper. Il faut m'arrêter 8 jours. J'ai besoin de respirer. Franchement, je ne vous rendrai pas service en faisant ça. Vous fuyez quoi exactement? Assumez et faites face. Faire face? Il est trop tard pour faire face. J'ai foutu un de ces bordels. Moi. Alors, les objectifs. Très ambitieux, comme vous allez voir, à plusieurs niveaux. Premier niveau. Pénétration de XONO sur la cible prioritaire. Alors, on constate que sur la ménagère de moins de 50 ans, la pénétration est beaucoup plus forte que sur la... Qu'est-ce que c'est que ça, Sandrine? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Essayez de... Je comprends pas, ça s'emballe, ça marche plus. Je comprends pas. C'est lamentable. Honteux, ça je vous assure, vous allez en entendre parler. Attendez, c'est une erreur, ça s'emballe, ça marche pas. Ça s'emballe, on n'a qu'à tout débrancher. Messieurs, là, asseyez-vous, je vous en prie. On va retrouver le bon déroulement. Écoutez, c'est une erreur, c'est dommage. Oui. Oui. Quoi, ils arrivent tous les deux, là, maintenant? Bon, merci.
qu'est-ce que c'est que cette affaire? Aux études, ils truffent leur présentation de photos de charme maintenant, hein? Tu peux m'expliquer? Pour le lancement du produit, on n'a plus que 2 mois. On n'a pas le droit à l'erreur. Et je vais pas gérer 2 incapables qui se canardent à vue. Elle a raison. Il faut trouver une solution. Les études et le marketing doivent fonctionner main dans la main, non, monsieur Miller? Je trouve ça inadmissible qu'on m'ait pas consulté pour le recrutement. Excusez-moi, Président, j'ai une réunion. Je vous laisse. Oui, j'en prie. C'est elle qui mène la danse maintenant? Tiens tes troupes, Bertrand. On n'a plus le temps. On chute en bourse. Les Américains nous mettent la pression. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Je ne vais pas passer ma vie à les surveiller tous les deux. Tu es sûr qu'il te vaut 2 chargés d'études? Bah, un serait parfaitement suffisant. Bon, Alexandre, s'il te plaît, je sais ce que je fais. Vraiment. Sandrine? 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 Qu'est-ce qui se passe? Mais espèce de salaud! À cause de vous, on va tous se faire virer! Calmez-vous! Calmez-vous! Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? De toute façon, vous êtes tous les deux convoqués chez Monsieur Miller. Tous les deux. Vous attendez beaucoup plus de temps, j'ai une journée très chargée. Mais c'était bien, hein? Non, je pense que j'ai été clair. J'ai bien enfoncé le coup sur les stock options. Ça va faire son effet, vous allez voir. Bon, au revoir, madame. Au revoir. Et merci encore. Vous voulez bien le suivre? Ils vont se faire virer, du coup on dit qu'on, j'en suis sûr, ils vont se faire virer. Vous mettez dans une situation impossible. Je crois vous avoir donné votre chance. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Votre période d'essai n'est pas encore tout à fait terminée. Je peux vous mettre dehors immédiatement. Ou alors, je vous accorde une nouvelle fois ma confiance. Mais donnez-moi raison, entendez-vous, bon sang! Vous ne serez pas trop deux pour boucler l'étude dans les temps. Au moindre faux pas, vous sautez, tous les deux. Est-ce clair? Allez au travail, monsieur. Des photos. Ton coup? Bousillez ta petite gueule, espèce de connard! Mais allez-y, frappez, oui! Frappez au visage! Putain! Putain! Ça me fait le pire à cause de vous, je vous fais la peau, putain! Vache! Con! Ça va, je vous fais pas mal, là? Nathalie Saint-Jean a convoqué une nouvelle réunion pour demain matin. En plus du dispositif d'études, elle veut un point complet et précis sur le marché des innovations européennes. Quoi? On n'y arrivera jamais, putain! Jamais! Mais si, Antoine, on va y arriver. On y passera la nuit s'il faut, mais on va y arriver, hein? Nous abordons la phase 3 de l'expérience. Je les ai remis sur les rails, mais je ne sais pas encore pour combien de temps. L'un et l'autre font des efforts pour s'entendre, je sens encore en eux une agressivité latente. On ne change pas les rayures du zèbre. Sandrine Vanier, l'assistante, réagit bien. À la fin de l'expérience, pensez à l'intégrer à une nouvelle équipe, c'est un élément tonique. C'est vrai qu'il est bien tonique, son petit cul. René, qu'est-ce que tu fais là? J'étais venu... Pourquoi j'étais venu déjà? Tu n'entres plus chez moi comme dans un moulin, c'est compris? Ah oui, ça y est, Nathalie Saint-Jean. Je sais ce qu'elle faisait au Royal Joffre. J'ai cherché, ça m'a pris du temps. Figurez-vous que madame se payait une partie de jambes en l'air. Elle était avec un Américain? Ah ben non, eux, ils étaient partis la veille. Bah, abrège, René. Alors qui? Vous devinerez jamais. Avec son chef de produit, Jean-Eudes de Machin Chose. J'y crois pas. Tu t'es laissé berner. Je veux tout savoir sur elle, tu m'entends? Tout! Alors tu mets une caméra dans son bureau et une dans celui de Jean-Eudes aussi. On
englober le marché européen pour demain matin, on va se planter, c'est sûr. J'ai peut-être une solution. Enfin, s'il est là. Paul? Oui, excuse-moi, je te réveille. Et tu sais l'euroscanner que tu avais fait il y a 2 ans? Non, l'euroscanner. Oui, l'étude sur les habitudes alimentaires en Europe. Oui, je sais l'heure, mais on est en charrette, tu connais ça. Tu peux bien me filer un coup de main. Oui, c'est confidentiel. Bah, allez, je te revaudrai ça. Ok, tu me balances tout par email, hein? Oui, maintenant. Merci, vieux. Allez, bonne nuit. Tu vas recevoir une étude complète sur les habitudes alimentaires en Europe. On va les remettre à d'autres mains. Il nous reste combien de temps? 5-6 heures, pas plus, hein. Bon, allez vous faire soigner, moi je vais faire le boulot avec Sandrine. Non, c'est vrai, Antoine a raison. Allez-y. Je vous accompagne. Demain, on joue gros, hein. Vous ne lâchez pas d'une semelle, je suis pas tranquille. Non, vous inquiétez pas, je reste avec lui. Ah, merde! J'ai complètement oublié de rappeler ma femme. Je lui ai dit que je rentrais vers minuit. Bon, bah, demain. Ouais, à demain. Vous avez bien remis au début de la présentation tout ce qui concerne les desserts lactés? Oui. Bon, bah... on est prêt. Vous voulez peut-être passer chez vous? Ah non, j'ai pas le temps, j'habite trop loin. Je suis désolé hein, pour la présentation. Je sais pas ce qui m'a pris de mettre ces photos. J'ai pété les plombs. Non, j'ai pas d'excuses. Hein, j'ai été vraiment nul. Quand je pense aux photos, quand même. Et puis avec une progression. Mais sur le moment, ça m'a pas fait rire du tout, du tout. Vous n'avez pas envie d'un petit café? Oui. Restez là, j'y vais. Mais pourquoi ils auraient fait ça? Je sais pas. Je crois pas trop à l'erreur informatique. S'ils nous laissent mijoter dans le même bureau, c'est pour nous tester. On fait double emploi. À la fin de la période d'essai, ils vont en virer un, c'est évident. Mais c'est dégueulasse, ça. Bon, j'espère que vous m'en voulez pas trop d'avoir pris parti pour Antoine. Enfin, l'autre, ces dernières semaines. Mais il avait l'air beaucoup plus dans le coup. Et vous étiez tellement insaisissable. Vous avez raison. En ce moment, j'inspire pas vraiment confiance. Ah non, 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 c'est pas du tout ce que je voulais dire. Antoine? Ah, mais t'es réveillé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais folle d'inquiétude. Écoute, un truc con, tu vas pas me croire, mais en sortant du restaurant avec les Américains, j'ai glissé sur le trottoir. Je me suis fait mal. Et puis en plus, il y avait du verre partout. J'ai passé 6 heures aux urgences, t'imagines? J'ai essayé de t'appeler toute la nuit, t'étais sur messagerie. Bah, je sais, mon portable passait pas. Puis je voulais pas te réveiller, je pensais que tu dormais. J'ai dit, fais-moi un petit café, j'ai apporté des croissants. Je prends juste une petite douche et il faut que j'y retourne tout de suite. Antoine, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va, très bien, je suis au top là. J'ai fait une super présentation. Et je recommence aujourd'hui rien que pour les Américains. Écoute, j'ai passé une soirée géniale. D'ailleurs, tu verrais Bertrand Miller. Alors vraiment un type au-dessus de la moyenne, tu vois. Arrête, Antoine, tu mens super mal. Depuis que t'es rentré chez Agromont, tu tournes plus rond, je te reconnais plus. Puis tu sais quoi, je suis passée à la banque hier. Tu gagnes même pas ce que tu m'avais dit. Tu m'as menti, je te reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe, merde?
je suis crevé, là. Tu sais quoi? Je vais te faire un café, puis tu vas tout me raconter depuis le début, d'accord? Ça va mieux? Non, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau, là, c'est l'enfer. Mais quand même, tu dois te sentir soulagé, non? Ah, tu sais tout. Je n'en reviens pas que tu me l'aies pas dit. Je pouvais pas. Il faut te battre, Antoine. Tu vas gagner, j'en suis sûre. Après tout ce qu'il a fait en marchant, ils vont le renvoyer. T'en parles pas aux enfants, hein. Non, Je veux non. pas qu'ils s'inquiètent. Les études nous permettront de déterminer avec une grande fiabilité si notre yaourt est une niche de consommation ou appelé à devenir un produit de masse. Une question qui aura toute son importance pour élaborer une stratégie de lancement. Bien, vous nous avez fait un beau panorama du marché européen. Mais j'aimerais avoir votre sentiment pour vous comme ça, d'instinct. XONO, c'est de la niche ou du mass market? Sincèrement, je crois que c'est plutôt un produit de niche. Il s'adressera à une clientèle féminine active, plutôt urbaine, un marché restreint. Et voilà, mais ça c'est typique des études. Vous enterrez le produit avant même de l'avoir testé. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour se déterminer. Mon collègue ne fait qu'exprimer là une opinion toute personnelle. Oui, et ben moi je veux pas d'a priori. Soyez vigilants, on joue gros sur ce coup-là. Alors faites confiance au produit et évitez les interprétations personnelles. Messieurs, je vous remercie. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous faites une super présentation et blanc, vous balancez votre opinion. Ils attendent que ça pour nous casser. Que je donne mon avis ou pas, ils nous casseront de toute façon. Alors. Bravo, messieurs. Vous découvrez les vertus de la synergie. C'est fou comme les nouvelles vont vite ici, hein. C'est pas vrai. Bon, je vais fumer un clope, hein, je vous rejoins dans 5 minutes. Allô? Oui, c'est moi. Comment? 4 mois de loyer? C'est pas possible, ma femme a toujours payé. L'appartement? Quel appartement? Bah écoutez, vous pouvez rester correct quand même, hein. Ah, mais attendez, ça y est, j'ai compris. Je suis pas le bon Antoine Marchand. Oui, mais je vous dis que c'est pas moi. Si, c'est le bon numéro, mais c'est pas la bonne personne. C'est un peu compliqué à vous expliquer. Écoutez, tout ce que je peux faire, c'est transmettre. Bon, écoutez, vous me croyez pas, je m'en fiche. J'ai autre chose à faire, en tous les cas. Allez, au revoir. Pas vrai, putain, c'est proprio, là. Bon, vous êtes sûr de vouloir faire des enquêtes consommateurs? Vous aurez le temps? Non, parce que c'est pas les affaires. Oui, mais je sais, mais j'ai envie de me rendre compte par moi-même. On les fera venir ici. Papa, tu vas jouer au rugby ou quoi, là? Non, mais aujourd'hui, c'est Friday Wear. Friday Wear. Putain, c'est trop naze. On va dire au revoir, au moins. Papa, tu bosses pas aujourd'hui? Si, mais c'est vendredi. Et tu vas comme ça? Bah, pourquoi pas? Non, c'est bien. Pour le polo, la couleur, c'est pas ça du tout, tu vois. Non, c'est bien. Bah, qu'est-ce que tu fais? T'y vas pas? Je vais me changer. Attention, la peinture! Oh, merde! Oh là là! Ah bah là, tu peux te changer, oui. Bon, asseoir! Asseoir. T'aurais pu prévenir, merde. Oh, Imaginons qu'on vous propose un yaourt aux vertus relaxantes. Ah oui? C'est une idée. Mais moi, j'aimerais bien un yaourt qui me fasse bien dormir. Ça m'éviterait les médicaments. Et vous achèteriez ce genre de yaourt? Lequel? Le relaxant. Oh non, je prends toujours les mêmes. Je vous remercie, madame. Au revoir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, il en reste une douzaine. J'en peux plus. Bah, les déjeuners, je vais vous relayer. Je vous remercie. Monsieur Marchand, suivez-moi, s'il vous plaît. Tiens, pas le yaourt du siècle, là. Ah, on va ramer, avec les résultats qu'on a, on va se faire tuer par Saint-Jean. Vous êtes encore là, tous les deux? Qu'est-ce qu'ils vous racontent, là, tous les gens sur les yaourts? Et notre bureau supplémentaire, vous attendez encore l'arc pour le faire? Ah oui, alors pour le faire, elle est bonne celle-ci, je la recaserai. Eh non, c'est la forêt qu'on n'a pas encore trouvée.
Bon, je vous rappelle la caractéristique fondamentale qu'on doit communiquer dans le nom. Notre produit est un yaourt zen. Alors zen? Bah oui. Depuis tout à l'heure, vous parlez de zen. Non, zen, c'est déjà déposé. On a fait les vérifications. Non, pensée, fluidité, une nouvelle molécule, super innovant. Merci. Excusez-moi, j'ai une urgence. Je vous vois tout à l'heure. Allez, on s'excite un peu là. Come on, let's go. H2O. Non, on vend pas de la flotte. Relax. Relaxus. Décontractos. Détentos. Non, ça fait yaourt pour les enfants. Attends, t'as bien dit décontractos, ça fait préservatif. Pas de censure entre nous, ok? Olympe. Pourquoi Olympe? Bah oui, Olympe, le calme olympien, quoi. Non? Ah, oui. Enfin, l'innovation là-dedans, je la vois pas. Enfin. Non, ça y est, j'ai trouvé. Goa. Oh. Bah oui, Goa, un peu Vishnu, indien. Le psychédélisme, c'est une hypervalue, ça. Bah arrêtez, c'est vachement tendance. Goa, non mais tu vois un peu le tableau. Si on peut plus rien dire, moi je m'en vais. Mais allez, on se calme, personne ne sort d'ici avant d'avoir trouvé. Allez. Quel gâchis de temps et d'énergie. Autant de cadres pour chercher un nom de yaourt. 63e jour de l'expérience marchand et marchand. Nous sommes dans la phase 5, le pacte de non-agression. Pour combien de temps? Aujourd'hui encore, je peine à définir les réelles intentions de Antoine Marchand, dit Le Châtain. Son état dépressif et ses problèmes personnels masquent son envie de combattre. Sujet intelligent mais instable, serait-il manipulateur ou victime? À suivre. Bon, allez les gars, pas d'autres idées? Come on, allez. Ne cherchez plus, j'ai trouvé. Fluidité plus transparence égale H2O. Sérénité égale zen. H2O plus zen égale H2N. On a la formule. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Ça fait pas un peu transgénique quand Oh même? bah pas du tout. Avec ça, on cible dans l'écologie inventive. N, c'est comme nature et ça marche dans toutes les langues. Y a pas à dire, c'est impactant. C'est révolutionnaire. Je vois déjà le logo. Oh, monsieur Marchand, et c'est pas la peine. Le propriétaire a fait changer les serrures à cause du loyer. Mais attendez, là, ça se fait pas, ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, il est en pétard. Il a dit qu'il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Il vous a téléphoné à votre travail. Il paraît même que vous avez changé votre voix. Et que vous lui avez répondu que vous étiez pas le bon Antoine Marchand. Enfin, j'ai pas bien compris, mais c'est à cause des loyers, tout ça. Ah d'accord. Hey, je vois d'où ça vient, ça. Alors, vous êtes content? À cause de vous, on m'a foutu à la porte de chez moi. C'est quoi cette histoire encore? Mais vous êtes vraiment qu'un enfoiré, hein? Mais tu vas pas venir me faire chier jusque chez moi, non? Allez, vous cherchez un putain dans la merde par tous les moyens, hein? J'ai marre de ce type, putain! Antoine? Mais arrête, Kevin! Arrête, Antoine, arrête! Papa! T'es vraiment une brute, Antoine. Regarde ce que tu lui as fait. Des gamins, vraiment des gamins. Kevin, tu veux bien nous laisser? Ça va pas de vous taper dessus comme ça. C'est ridicule. C'était pas un coup fourré, hein. J'ai oublié de vous passer le message.
Votre proprio a appelé, mais bon, on a tellement de boulot que ça m'a complètement passé de l'esprit. Je suis désolé. En attendant, votre propriétaire, il n'a pas le droit de faire ce qu'il vous a fait. Ouais, c'est compliqué. J'ai un arrangement avec lui, c'est tout de la main à la main. Je sais pas comment je vais... Je sais pas comment je vais faire, moi. J'ai pas de quoi lui payer les mois de retard. Au fait, vous avez dîné? Non. Eh ben, je vous garde. Je crois pas, hein. S'ils avaient voulu me virer, avec le coup des photos, c'était facile, hein. Non, il y a autre chose. On nous surveille. Il y a une caméra dans notre bureau et il y a la même chez Saint-Jean. Une caméra? Mais qu'est-ce qui nous surveillerait? Le grand patron, la FOUDAP, Loyon, le DRH. Bertrand Miller, mais il nous soutient depuis le début. Et alors? Bah, il a raison, Antoine, c'est pas normal tout ça. Vous avez intérêt à vous serrer les coudes, à vous battre ensemble pour qu'ils vous gardent tous les deux. Vous savez où dormir? Non, mais je vais me débrouiller. Mais non, restez ici. Vous prendrez la chambre de ma fille. Elle est partie 2 semaines chez sa correspondante américaine à Boston. C'est pas vrai? Non, non, restez. D'accord. Alors qu'est-ce que je te disais hier soir? Je crois pas, c'est pas possible. Et moi qui croyais que c'était un détecteur de fumée, alors qu'en fait... C'est peut-être un système de surveillance comme il y en a partout. Oui, mais ailleurs, ils en mettent pas dans tous les bureaux, hein. C'est sûr? Ah oui. I need it on Friday. Friday, yeah. Toi qui te plains de ne jamais trouver de gens suffisamment combatifs. Saint-Jean, c'est autre chose. Avec son H2N et sa folie des grandeurs, il est là pour nous entraîner vers le fond. Mais arrête ton couplet sur Nathalie Saint-Jean. Ça tourne à l'obsession. De toute façon, elle ne fera rien sans mon accord. Listen, Mayan, I'll take my car. I'll meet you at the airport, okay? Ah, yes. Bert, it was a pleasure. See you next month. See you. Bon, alors parle-moi un peu du site normand. Tu en es où? Ah, encore un joli dossier. Sous couvert de reclassement, je dois virer tout le monde. Enfin, qu'est-ce qui te prend, Bertrand? Tu as des états d'âme? Autant donner tout de suite les clés aux Américains. Ce sera plus simple. Il faut licencier pour innover. Applique plutôt les théories que tu développes si bien dans les médias et tout ira pour le mieux. Allez, bye. Au revoir. Merci. C'est Big Brother. Ils surveillent les employés, ils sont au courant de tout. Je démissionne tout de suite. On n'est pas des rats de laboratoire, merde! Attends, on va pas leur faire ce plaisir, non? Avant, on va s'amuser un peu, on va essayer de savoir qui tire les ficelles. Passe-moi une taf. Bon, notre priorité est la suivante. Il faut que le consommateur mange ce yaourt comme il s'applique une crème de jour. Justement, cet emballage transmet sensuellement les valeurs d'apaisement, de quiétude. De plus, il est entièrement biodégradable. Eh bien, l'idée d'apaisement et de relaxation ne doit pas le quitter. Vous êtes d'accord? Vous n'avez plus qu'à le tester sur les consommateurs maintenant. Non. Trouve-moi quelque chose sur Saint-Jean. Je m'en tamponne de savoir qu'elle s'envoie en l'air avec son chef de produit. Mais oui, mais elle fait que ça depuis des semaines, son boulot, et Jean-Eudes. Bah, elle est amoureuse, elle voit personne d'autre. Je peux pas les inventer, moi, les Américains, merde. Oh, moi, j'arrête. On trouvera rien, de toute façon. J'en peux plus, moi. Comment tu arrêtes? À moi, tu dis que tu arrêtes? René! Faut me faire confiance, monsieur Bertrand. Il y a rien à chercher. Elle est claire, Saint-Jean. Je ne te demande pas un avis. Sans moi, tu sais encore accroupir sur un banc de métro avec ton litron. Bon, alors qui commence? Toi, tu attaques le couplet sur de facto, et moi j'enchaîne. Ok, go. Non, il faut qu'on se retape une batterie de test consommateur avec des factos. Pas de facto. On va reconvoquer le panel de consommateurs qu'on avait pour les premiers tests. On va les faire nous-mêmes. Mais de facto, c'est le meilleur! Sandrine, appelez de facto illico. Oui. Écoutez, les décisions, on les prend à deux, ok? Elle est verte, celle-là! Quoi? Qui est-ce qui veut donner la boutique depuis le début, hein? Hein? Merde! Qu'est-ce que je veux? Non! Vous ne faites pas ce que vous voulez! Et c'est pas un gros con qui s'est fait tirer dessus avec des pères et qui
Phase 8, le choc physique, primitif. Antoine Marchand, dit Lebrun, n'a plus d'autre issue que de s'imposer par la force. René, toi, tu retournes dans ta loge et tu y restes. Oui, bonjour, je voudrais la sécurité, s'il vous plaît, très vite. On n'aura pas lieu le mois prochain. Enfin, le mois prochain, oui, bien sûr. Tout va bien, messieurs? J'aimerais, lorsque vous aurez complètement fini l'étude XONO, que nous fassions un point précis sur votre situation. Hein? Prenons un rendez-vous, disons d'ici une quinzaine de jours. Voyez ça avec mon secrétariat. Je suis très content, vraiment. Je vois que vous reprenez le dessus. Continuez comme ça. Putain, c'est pas vrai. Oh, l'enflure. J'aurais jamais imaginé un truc pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, 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 oh. Qu'est-ce que vous faites là? Tout à l'heure, j'ai entendu des bruits, vous étiez en train de vous battre et là, vous rigolez. Non. Je sais plus trop comment ça se passe. C'est Je parce que vais vous je expliquer. comprends un petit peu Calmez-vous. Oui. Venez dîner ce soir à la maison. On va tout vous expliquer. Oh oui. Ça va aller, c'est sûr, hein? Mais non! Mais non, je suis pas d'accord. Alors, je vais vous faire Nathalie Saint-Jean en réunion. Non, c'est vrai, quoi. Jean-Eudes a tout à fait raison. Il faut déstresser le consommateur de yaourt. H2N est une crème onctueuse. On pourrait presque se l'appliquer sur le visage. Ah oui, en crème démaquillant. Ou un lubrifiant. Attendez, alors maintenant, je vais vous faire Bertrand Miller. C'est le patron, le patron. Messieurs, Agremont est là pour répondre aux défis alimentaires du 21e siècle. Soyez dignes de ce grand dessin. Putain, quel enfoiré, celui-là. Ah, on fait nous, monsieur René. Tu connais pas, monsieur René? Non, je connais pas. René, alors. Votre bureau, il est pas prêt d'être fait. Faut trouver la forêt pour le faire. C'est ça, le rire. T'es sûr que tu veux pas rester dormir ici? Non, je te remercie. J'ai mon fils ce week-end. Je voudrais qu'il retrouve ses pénates. C'est pas le moment de le déstabiliser. Ouais, t'as raison. Dis donc, j'ai trouvé ça. Merci, ma biche. Tu veux qu'on te ramène? Non, c'est bon, j'ai ma voiture, je vais le déposer, en fait. Ça te dérange pas? Non. Moi non plus. Si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Ah, il n'y a plus d'électricité. Oh la vache, On se retrouve tout à l'heure. J'ai rendez-vous avec Antoine à la brasserie. Bien. Bonjour. Ah, une fois mais pas deux, hein. Alors ça gaze, les rois du yaourt? Un café? Oui, serré comme d'habitude. Je vous amène ça. Alors, on en a combien à sonder aujourd'hui? Bah, une vingtaine, les mêmes que l'autre soir. Je commence? Bah, si tu veux, ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour Miller? On continue le spectacle. Il va avoir une étude comportementale exceptionnelle de ces petits rats de laboratoire. T'es con. H2N, c'est pas mal. Enfin, c'est pas très original. Hein. Mais dites-moi, on est payé quand? Ah, vous allez recevoir un chèque assez rapidement, là. Un chèque? Vous foutez de ma gueule? J'ai pas rentré tout l'après-midi pour répondre à la question à la con! Et je peux même pas rentrer chez moi avec 200 balles! Et vous achèteriez ce nouveau yaourt? Je sais pas.
Vous savez, ma saveur préférée, c'est plutôt le pina colada, alors. Au revoir, monsieur Marchand. Merci, hein. Merci. Monsieur, si vous voulez bien entrer dans le bureau. Non, écoutez, Ludivine, si vous vous engagez dans une grève longue, on ne pourra même plus parler du plan de reclassement. Hein, on fermera purement et simplement le site. Oui, oui, d'accord, je vous écoute, oui. Comment? Oui, oui, j'entends bien vos arguments, mais tout ça mérite réflexion. Hein, il faut rien précipiter. Laissez ça, consultez votre base et on se rappelle vendredi. Je l'enverrai moi-même, ne vous inquiétez pas. Passez-moi le président. Oui, 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 non, Alexandre, on s'oriente vers un conflit dur avec notre usine de Normandie. T'es sûr que c'est vraiment utile tout ça? Ça me gêne maintenant que je sais qu'on me regarde. J'espère que tu lui as juste fait un baiser de théâtre. On pourrait être apaiser le climat le temps du lancement de H2N. Non, Alexandre, excuse-moi, je peux te rappeler, hein? Oui, d'accord, je passe plus tard. Sandrine semble gagnée par la folie de mes deux sujets, le syndrome de Stockholm. Antoine Marchand, dit Lebrun, devient aussi imprévisible et incohérent que son alter ego. Quant à Antoine Marchand, dit Le Châtain, il est de toute évidence l'élément déstabilisateur du trio, l'artisan du chaos. Le champ d'expérimentation est couvert. Passer à la phase 10, désactivation de l'expérience double emploi. Monsieur René? Ouais? C'est monsieur Marchand. Entrez. Ça vous dit de répondre aux tests consommateurs? Je mange pas de yaourt. Même les gens qui ne mangent pas de yaourt nous intéressent. Ils ont aussi leur avis. Mais j'aime pas les yaourts, je vous dis. Bon, là, un petit jaune, là c'est autre chose, là. Alors? Lequel vous paraît le plus, disons, le plus représentatif d'un yaourt déstressant? Monsieur René, vous m'écoutez? J'ai jamais commandé votre bureau. Ouais. Faut le comprendre aussi, monsieur Miller. C'est un type, il est tout seul. Sa femme l'a plaqué alors. C'est moi que j'étais à rencontrer, j'étais plus rien du tout, mais il m'a trouvé dans la rue, il m'a trouvé. Et sa fille, alors, elle est même plus nous voir, elle. Elle est partie chez Kangourou, avec monsieur Miller. Je suis passé à la télé. J'étais un exemple de réinsertion sociale. Il faisait même des conférences sur moi. Affirmatives, des conférences, oui. René Batista, le SDF devenu gardien d'Agruon. Et lui, il sait même pas où sont ses petits-enfants, il les a jamais vus. Ça fait rien. Ce qu'il vous fait, je trouve que c'est dur, non? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais c'est pas une erreur, il vous a engagé exprès tous les deux pour faire une expérience. Vous serez le sujet de son prochain bouquin. Si ça se trouve, vous passerez peut-être à la télé comme moi. C'est que monsieur Miller, lui, voilà, il pas comme nous. Ah, monsieur Marchand. Alors, c'est pour demain la grande présentation? Ah oui. Je vous rejoins. Je profite du fait que nous soyons seuls pour vous dire que finalement, c'est vous que nous allons garder dans notre maison. Je vous félicite. Évidemment, je vous demande pour l'instant la plus grande discrétion. Bonjour. Bonjour. Je sors fumer un clope.
Ça y est. J'ai les aveux complets de Monsieur René. Il m'a donné l'emplacement de toutes les caméras. Je crois qu'on tient Miller. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben, on va jouer comme ils ont joué avec nous. Je crois qu'on peut les mettre dedans avec H2N. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens pas, là. Si, mais bon, quelquefois je me dis, à quoi bon se venger? Finalement, on sait rien. Miller fait partie d'un système, sans doute il reçoit des ordres. Eh ben, justement, c'est toute la boîte qu'on va pilonner. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Antoine, faut que je te dise, j'ai vu Miller ce matin et c'est moi qui vont garder. Je suis désolé. Qu'est-ce que t'as? Tu vas te marrer. Il m'a dit exactement la même chose hier. Non. Je te le dis. Si. Tu déconnes? Non, je déconne pas. Putain, moi, je suis le roi des cons. Je me suis fait avoir comme un bleu, là. Crois-moi, il est temps de porter les stockades. Antoine! Oui, je pensais que ça pourrait vous intéresser. Qu'est-ce que c'est? Je vous livre en avant-première les conclusions de l'étude que nous devons présenter demain. Vous savez qu'on pourrait vous le reprocher. Cela n'entre pas dans mes prérogatives. Je n'ai pas à connaître les conclusions des études avant tout le monde. Je sais, mais disons que c'est une façon pour moi de vous remercier de m'avoir choisi. Je vous écoute. Je ne vais pas le lire. J'ai le spécialiste en face de moi. Alors, quelles sont vos conclusions? Mais contrairement à ce que souhaiterait Nathalie Saint-Jean et son personnel, la plus probable des hypothèses, c'est que H2N est destiné à un marché restreint. En fait, c'est un produit de niche. Donc, il faut être très prudent. Et donc, on recommande de faire très attention aux investissements et surtout de ne pas trop dépenser en publicité. Très sage. Alors? Il exulte. Et Saint-Jean? Elle est aux anges. Avec le mémo qu'on lui a concocté, elle touche plus terre. C'est normal. On lui a présenté le yaourt du siècle. Bonsoir. Portez bien tard ce soir. Comme tous les soirs. Alors, la grande vérité est arrivée pour notre futur yaourt. Vous êtes quelqu'un de dynamique, Nathalie, c'est bien. Mais ne vous laissez pas aveugler par votre enthousiasme. Maillan du Plessis est un homme prudent. Il ne s'embarquera pas à la légère. Le plus grand des risques est de ne jamais prendre de risques, monsieur Miller. Je crois que nous ne voyons pas du tout les choses de la même façon. Question de tempérament ou de génération. Au revoir. Le relaxant. Non, je prends toujours les mêmes. C'est compliqué ton truc? Que dalle, c'est du montage virtuel. Tu fais ce que tu veux. Avec un goût pareil, c'est certain qu'il va plaire. Fortiche, hein, gaillard. Vous achèteriez ce nouveau yaourt? Vous savez, ma saveur préférée, c'est plutôt le pina colada. Oh, merci. Et qu'est-ce que je mets comme chiffre, là? Les chances de pénétration sur le marché? Ma saveur préférée. Un gros chiffre, mais crédible, quoi. Oh, au pif, 72%. 72? Ouais, pourquoi pas? C'est incroyable. Foutez de ma gueule. C'est bon. Impressionnant. Et ça va faire quoi, ce que vous faites? Ça va faire qu'on va les mettre dans une sacrée panade. Mais je comprends pas très bien. On va leur présenter exactement le contraire de nos vraies conclusions. C'est bon. Elle a été longue, mais on tient le bon bout quand même, hein. Et ben voilà. Voilà. C'est parfait. Hein? Ah, attendez, il manque encore quelque chose. Sandrine, il te reste du ruban adhésif? Oui, attention. Je vais en mettre un morceau, s'il te plaît. Le verre? Oui, oui. Merci. Attention à toi. Non, c'est oui, bon. oui, oui, oui. C'est bon. Oh, ouais. Elle est bonne. Voilà. Oh, c'est bien. Ah bah sinon, notre surprise ne serait pas complète, hein. Ça, c'est sûr. Avant de laisser la parole à Madame Saint-Jean et à ces messieurs des études, je voulais juste vous remercier pour cet immense travail accompli en si peu de temps.
Maintenant, à vous de me convaincre que H2N est le produit que nous attendons. Merci, Président. Pourquoi j'ai toujours pas d'image de la salle de réunion marketing? Passez-moi un maillon du Plessis, s'il vous plaît. Ah, il est encore en réunion? C'est pas fini? Ben, passez-moi Monsieur René. Ben, trouvez-le, démerdez-vous. C'est bon. C'est très bon. Ça va plaire à mon âge. Et vous achèteriez ce nouveau yaourt? Ouais, pourquoi pas? Ça a l'air cool. Mais c'est délicieux! Avec un goût pareil, c'est certain qu'il va plaire. Comme vous pouvez le constater, le concept retient l'attention d'une très grande majorité de consommateurs. Toutes catégories confondues, hein, cela s'entend. Pour un produit révolutionnaire comme H2N, nous préconisons un investissement massif. Nous allons bouleverser complètement les habitudes de consommation dans l'ultra-frais. Bravo. Ah, dis donc, on se voit toujours cet après-midi, hein? Elle est vraiment bien, cette Nathalie. Et tes gars des études, un bon tandem. Bravo. Alors, comment ça s'est passé? Nickel chrome. Maillon du Plessis a donné son feu vert, on démarre H2N avec 3 mois d'avance et on va mettre le paquet. Allô, oui? 你好，你叫什么名字？好，对对，非常好，忘记了。 Mais qu'est-ce qu'ils font à ma table? Ah bah, je sais pas, ils m'ont dit qu'ils déjeunaient avec vous. Fallait pas? Ah, monsieur le directeur de ressources humaines, asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, c'est pour vous. Ça, c'est le dossier H2N, le vrai. Beaucoup moins optimiste que celui que nous avons présenté ce matin. Mais allez-y, continuez, et il y a encore d'autres petits cadeaux. Oui, alors ça, c'est la cassette des aveux complets de monsieur René. Passionnant, hein. Il nous a décrit le réseau de vos caméras secrètes. Très performant, vraiment. Oui, on a pensé que vous en auriez peut-être besoin. À prendre avec ou sans sucre. Selon le stress. Vous savez ce que vous faites, là? Vous coulez à Grandmont et nous avec. Non, nous, on s'en va. Notre période d'essai est terminée. On fonde notre propre cabinet. Félicitations, monsieur. Merci. Non, mais tout ça est normal. Il est temps que je vous donne quelques explications. Je mène depuis de nombreuses années déjà des recherches approfondies sur le recrutement. On s'en tape de votre charabia. Par contre, qu'on soit le sujet de votre prochain bouquin, ça mérite des compensations, non? Je suppose que vous n'avez pas trop envie que cette histoire s'ébruite. On a de quoi alimenter la presse économique pendant des mois. Un vrai feuilleton. Ça suffit, monsieur. Finissons-en. Quelles sont vos conditions? On a besoin d'un bon carnet d'adresses pour relancer notre cabinet. Et d'un bon paquet d'argent. Alors on a pensé qu'en guise d'indemnité, vos stock options d'Agromont feraient parfaitement l'affaire. De toute façon, il est grand temps pour vous de les vendre. Avec le lancement d'H2N, Agromont va plonger sérieusement en bourse. Pour moi, l'argent n'est pas une fin en soi. Accordez-moi juste quelques jours. Non. Demain, même heure. Même endroit. Quand je vous vois tous les deux aujourd'hui, indéfectiblement liés, je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai réussi là mon plus bel exploit. Marier l'eau et le feu. Je vous trouve très courageux. Vous aviez gagné le poste, et vous mettez tout en jeu aujourd'hui. Chapeau. Bah, il déjeune pas avec vous? Non. On va boire un petit quelque chose, hein. Oui, on va prendre du vin, non? Oui, mais alors du top, hein, et c'est toi qui payes. Bon, je vous amène la carte.
enfoiré. Il t'a jamais proposé de rester, il allait te virer. T'es le meilleur. Ça te suffit pas? Ok, je suis le meilleur, j'ai gagné, mais t'es un vrai enfoiré. Miller! C'est Miller! J'ai trouvé ce qui cloche! Ils avaient mis un scotch sur la caméra! Ah oui, oui! Pour moi, ils ont tout compris, là! Hein. Ah bon? Tu crois qu'ils ont tout compris? Ah oui! Mais pourquoi tu crois qu'ils ont compris? Connard! Et cette cassette, c'est quoi, ça? Il a tout balancé! Quelle cassette? Ah! Ça veut dire... Merde! Oh, putain! Oh, mais merde, alors! Alors ça y est, vous me quittez. Oui. Vous allez nous manquer, finalement. On peut toujours nous commander des études, hein? Vous avez trouvé un nom à votre cabinet? Oui, Ducon et Ducon. Marchand au carré. Pardon, s'il vous plaît. Ah, au fait, vous avez vu H2N? Ça décolle, hein? H2N, un produit de niche, non? C'est ce que vous disiez? Ah, moi, j'ai toujours cru en ce yaourt, hein. C'est lui qui était sceptique. Ouais, pas du tout. J'ai toujours pensé que ça pouvait marcher. Non, mais de quoi parlez-vous? Je ne sais pas quoi vous parlez. Les accusations. Quelles accusations? C'est vrai que vous menez des expériences à l'embauche. Monsieur Miller, allez-vous démentir ces accusations? Je n'ai aucun commentaire. No comment, s'il vous plaît. Répondez-nous, monsieur Miller, s'il vous plaît. Monsieur Miller, vous surveillez les employés d'Agromont avec des caméras. Monsieur, ça suffit. Je vais vous dire que toutes ces allégations sont parfaitement Donc fausses. vous niez toute implication dans Je cette ne nie rien du tout. Je n'ai aucun commentaire à faire. Monsieur Miller, allez-vous démentir ces accusations? Je n'ai aucun commentaire. No comment, s'il vous plaît. Répondez-nous, monsieur Miller. Bon, maintenant, s'il vous me plaît. laissez, s'il vous plaît. Monsieur Miller, aujourd'hui, comment envisagez-vous votre avenir au sein d'Agromont? Attends, mais on avait dit qu'on ferait rien. Il a payé quand même. Moi, j'ai absolument rien fait, moi. Ah bon? Bah quoi? Il allait pas s'en tirer comme ça?